Coucou! Alors, quelle est la différence entre la drépanocytose de type AS et celle SS? Par exemple, moi, j'ai la drépanocytose de type SS. Quand on dit syndrome drépanocytaire majeur, le type SS en fait partie, c'est-à-dire que tu es vraiment malade, tu fais la maladie, tu as les symptômes. Voilà. Parce que tu as les deux gènes de la drépanocytose. Le gène, l'hémoglobine de la drépanocytose étant le gène S. L'hémoglobine normale étant l'hémoglobine A. Donc quand vous êtes AS, vous avez un hémoglobine normal et un hémoglobine de la drépanocytose. Quand vous êtes SS, vous avez les deux de la drépanocytose. Et dans le cas du type AS, en fait, l'hémoglobine A suffit à vous protéger pour que vous soyez asymptomatique. Et quand je dis asymptomatique, c'est-à-dire que vous ne faites pas la maladie. Donc vous êtes porteur du gène, mais pas malade. Ce qu'on appelle les porteurs sains. Par contre, quand vous êtes AS, vous ne faites pas la maladie. C'est comme mon fils, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Et en fait, par contre, vous pouvez transmettre le gène S à vos enfants. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention avec qui vous faites des enfants. Parce que si vous êtes 2AS, vous pouvez tous les deux transmettre votre gène S et du coup faire un enfant SS comme moi. C'est ce qui s'est passé. Mes deux parents, ils sont AS, donc ils font pas la maladie. D'ailleurs, ils ne savaient même pas qu'ils étaient AS puisqu'ils vivent comme des AA en fait. Ils savaient pas. C'est quand ils m'ont eu qu'ils ont su qu'ils avaient le gène, puisqu'ils m'ont donné les deux gènes. Alors maintenant, pour éclairer les choses, c'est vrai qu'il y a des AS. Alors ça, c'est en faible proportionnalité par rapport, en cas général. Il y a des AS qui ont quelques symptômes, effectivement. Ça arrive. Ça arrive, ils peuvent être suivis. Et voilà, ça c'est un autre sujet. Mais il y en a qui diront qu'ils sont AS et qui font la maladie. Mais je parle de cas général. En général, quand on est AS, on ne fait pas la maladie. Voilà.